Bien, je tiens à rajouter quelques précisions au témoignage que je vous ai fait la semaine dernière, où je vous disais comment, alors même que je m'apprêtais à faire un témoignage de la gloire de Dieu, le diable, pour me freiner à envoyer quelqu'un à mon domicile entre 2 et 3 heures du matin, ce qui est quand même fort, et pour me réclamer. Pourquoi? Pour me réclamer en prétextant une urgence, qu'il avait une urgence, me réclamer de lui donner des bénédictions, des ingrédients qui étaient des bénédictions que Dieu venait de m'envoyer. Mais je tiens à préciser que ce n'est pas quelqu'un avec qui j'ai été froide et distante, comme pourrait peut-être le laisser croire le témoignage que j'ai fait. Bien au contraire, dès qu'il est arrivé et qu'il m'a parlé du fait que sa mère soit malade et en phase terminale de cancer, j'ai eu le réflexe de le prendre dans mes bras, de le réconforter de la part du Seigneur Jésus, en lui disant tiens bon, etc., etc., puisque c'est quelqu'un avec qui j'ai quand même prié et qui a accepté le Seigneur avec moi il y a quelque temps. Et si j'ai pris le temps de prier avec lui, c'est que je lui veux quand même du bien. Je rends grâce et gloire à Dieu. Encore une fois, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui a permis qu'il fasse cette prière avec moi. Maintenant, malheureusement, nous savons que c'est pas du jour au lendemain que les gens changent de comportement, et c'est vrai que c'était quelqu'un qui était dans quelque chose de très démoniaque tout au long de sa vie, et qui a toujours été quelqu'un qui joue beaucoup de comédie, qui ment beaucoup, et c'est vrai qu'il est difficile il a été difficile pour moi comme pour quelqu'un qui était à mes côtés de le croire sincère. D'autant qu'il a eu un comportement un peu étrange. Et en plus, le comportement étrange, il a aussi eu une attitude un peu incompréhensible. Alors, désolé encore une fois pour le fait que j'ai dû interrompre pour des raisons indépendantes de ma volonté l'enregistrement que je faisais, mais je disais tout simplement que tout comme moi, la personne qui m'accompagnait n'a pas eu la sensation qu'il était sincère, puisque comme je vous l'ai dit, par exemple, il m'a demandé du sucre et je savais très bien que c'était l'ennemi qui cherchait à me voler du sucre que je venais d'avoir. Et pour l'entendre me dire quelques minutes plus tard qu'il avait déjà du sucre chez lui. Et d'ailleurs, au passage, je me rappelle vous avoir précisé un certain nombre d'éléments sur lesquels on entend souvent l'ennemi, le diable, l'ennemi de Dieu, le diable, provoquer des disputes entre les hommes. Je sais avoir cité les œufs, le sucre, le pain, un certain nombre d'éléments, mais on entend souvent aussi faire des histoires à propos de l'eau. Générer des histoires à propos de l'eau et de d'autres éléments, mais la question de l'eau avec le diable est toujours problématique. C'est d'ailleurs pourquoi on peut observer ça, hein, les disputes dans les maisons, les problèmes qui génèrent toujours en rapport avec l'eau ou la question de l'eau. Il attaque aussi par le biais de l'eau ou du feu, mais c'est des choses qu'on le voit toujours faire. Et je me rappelle d'une sœur en Christ qui m'avait dit que subitement une fuite d'eau sortait on ne trouvait même pas l'origine de cette fuite d'eau sous sa maison, et on lui demandait des frais pas possibles pour pouvoir régler ce problème-là. C'est partie des choses que l'ennemi génère, des problèmes en rapport avec les questions de l'eau. Vous allez l'entendre babiller parce qu'il estime que quelqu'un a pris trop d'eau pour se doucher, se baigner, ou a utilisé trop d'eau pour tirer la chasse. Enfin, c'est des conneries comme ça tout le temps. Ce genre de dispute-là, ça relève du diable. C'est une parenthèse que je tenais à faire ici. C'est des choses qu'on peut observer tant sur un niveau individuel que collectif, puisque il n'y a qu'à regarder ici chez nous en Guadeloupe, sur le plan sociétal et donc collectif, on a un problème avec la question du dossier de l'eau qui n'est toujours pas réglé et qui traîne. On en a parlé au Noël dernier, en 2014. En 2013, on en parlait déjà. Et c'était ces mêmes questions-là qui revenaient sur le tapis à chaque fois. Ils génèrent autour de ça tout un tas de conflits.
Et ces situations, problèmes et conflits-là proviennent du diable et rien d'autre. Et je vous invite d'ailleurs à ne pas hésiter à me rejoindre dans la prière si Dieu vous met à cœur de le faire pour que ces questions-là également soient résolues. Et je rends déjà grâce et gloire à Dieu pour la fois pour ce qu'il va faire. Et je referme ici la parenthèse, tout simplement pour revenir à mon propos initial et dire comment, je le disais, cet homme ne m'a pas paru sur le moment logique, cohérent et sincère, puisque donc non seulement il m'a demandé du sucre, mais qu'il avait déjà, d'autres ingrédients qu'il avait déjà aussi, donc ça m'a bien démontré que c'était bien le diable qui parlait et agissait en lui. Mais en plus, quand dans ma gentillesse, j'ai voulu lui proposer qu'on l'accompagne à la station-service en voiture, il m'a répondu non, c'est pas à peine parce que j'ai déjà ma voiture. Et c'est vrai que sur le moment, j'étais tellement pas dans une dynamique négative et nocive avec lui, mais plutôt dans une dynamique de bienveillance. Et là encore, c'est ce que je veux souligner ici, même si mon propos dans mon témoignage pourrait faire croire le contraire. Non, j'étais vraiment dans la bienveillance avec lui, au point que je lui ai proposé donc qu'on l'accompagne à la station-service en voiture plutôt que de le laisser marcher tout seul dans la nuit jusqu'à la station. Il m'a répondu non, j'ai ma voiture chez moi, mais si on fait une analyse un peu plus profonde, on peut se demander, se poser de quelles questions et se demander pourquoi, s'il était réellement dans l'urgence dans laquelle il prétendait être, il n'a pas eu le réflexe ayant sa voiture chez lui d'égarer sa voiture, de la prendre, sachant dans une situation d'urgence, pour aller justement à la station, quitte à faire l'arrêt chez nous et nous demander ce qu'il devait nous demander, à savoir les ingrédients qu'il nous a demandé, plus de l'argent pour aller acheter les éléments dont il parlait pour sa mère qui était soi-disant malade et à qui il cherchait à acheter soi-disant de la nourriture pour la requinquer. Il nous a demandé à nous certains ingrédients qu'on lui a quand on a vu que l'ennemi jouait, on lui en a proposé d'autres, il a dit non. À ce moment-là, il a demandé de l'argent et bien sûr, je ne suis pas rentrée dans le jeu de l'ennemi parce que là aussi, j'ai compris que l'ennemi cherchait à essayer de me voler ma dîme et à me faire mettre ma dîme ailleurs que là où Dieu veut me voir la placer. Donc je sais que ces éléments-là peuvent me faire passer pour quelqu'un de strict, de rigide, de dur, mais je sais très bien à quoi l'ennemi joue, et je vous l'ai dit, il cherche toujours à nous voler nos bénédictions ou à nous faire investir là dans son royaume plutôt que d'investir dans le royaume de Dieu. Il s'agit pour nous d'investir dans le royaume de Dieu et nulle part ailleurs. Et toute la gloire en revient à Dieu qui m'inspire de le faire. Et donc, le fait qu'il n'ait pas pris sa voiture, personnellement, c'est partie des choses qui m'interpellent. S'il était dans cette dynamique d'urgence telle qu'il a décrit, de plus, il a eu l'occasion aussi de nous alarmer sur l'état de sa mère, de nous dire qu'elle est vraiment en stade terminal dans la maison, qu'elle ne peut plus sortir, qu'elle ne peut même pas se lever de son lit pour aller dehors et venir se promener dans la ruelle qu'il y a devant nos maisons. Et donc moi, quand il m'a parlé ainsi, je lui ai dit ah bon, je suis très étonnée, je n'aurais pas imaginé une chose pareille. Enfin, il nous en a parlé comme si elle était vraiment au dernier degré, au dernier stade. Mais il l'avait déjà fait, il nous avait parlé comme ça 15 jours en amont seulement, enfin 15 jours, 3 semaines en amont seulement. Entre-temps, un soir, alors que j'étais au téléphone et occupée à faire autre chose, j'ai vu une ambulance passer devant ma porte. Et comme ça faisait pas longtemps qu'il m'avait parlé de sa mère qui était malade, sur l'instant, ça m'a tout de suite fait penser à eux, et enfin à elle en particulier. Je me suis dit, oh là là, j'espère que c'est pas pour elle que l'ambulance est venue. Et ça m'a un petit peu interpellée. Et comme je suis quelqu'un qui se mêle jamais de ce qui ne la regarde pas, et donc généralement, dans ces cas-là, je ne me mêle pas de ce genre de situation, mais sauf qu'il est arrivé dans mon quartier que l'ambulance vienne pour une autre chrétienne, et le Seigneur m'a fait comprendre à ce moment-là qu'il attendait de
de moi que je prie pour la personne en question, et bien là où j'avais pas eu le réflexe de regarder, il m'avait fait comprendre qu'il attendait de moi que je m'informe de manière à prier de la bonne manière pour aider à ce que les choses se passent au mieux. Hein. Pour nous, chrétiens, tout simplement demander en prière que les personnes qui peuvent l'être et que Dieu veut sauver soient sauvées. Donc, cette fois-ci, je n'ai pas eu la même réaction. J'ai eu la réaction de regarder de manière à pouvoir orienter mes prières correctement. Pas par curiosité, mais vraiment dans un souci de prier correctement. Et quelle ne fut pas ma surprise, moi qui pensais que l'ambulance était donc, puisque l'ambulance s'est arrêtée devant leur porte, devant leur maison, que l'ambulance était peut-être là pour sa mère, quelle ne fut pas ma surprise de constater que en fait, contrairement à ce qu'il m'avait dit, lui qui me l'avait décrite comme quelqu'un qui était vraiment en piteux état et même pas en état de se lever pour aller marcher dans la rue, eh bien, qu'est-ce que je vois bien debout, dans une jolie robe, à côté de l'ambulance, sa mère, bien debout, et non seulement bien debout, mais en train de diriger toutes les opérations au portable, à dire à un tel, bon, tu viens, il faut que tu viennes, enfin, à faire ceci, à faire cela, donner les indications aux ambulanciers, à faire ci, à faire ça, faire le tour du camion de pompiers. Là, je me suis dit, attends, il se fout un peu de ma gueule, elle va très bien. Il me raconte qu'elle est au dernier stade, qu'elle est au stade terminal. Je dis, bon, il y a un moment où, j'ai envie de dire, son comportement était un peu étrange, au point que la personne qui était avec moi m'a dit, c'est bizarre, je le sens insincère, il faut que nous soyons prudents et sur nos gardes, parce que son comportement m'a paru tellement pas net et clair que je me suis même demandé, est-ce que c'est réellement pour s'acheter ce qu'il nous a dit, qu'il nous a demandé de l'argent. Donc, c'est vous dire que j'étais quand même pas la seule à ressentir qu'il y avait des choses qui n'étaient pas très logiques dans cette histoire. Je demeure persuadée que vous avez l'intelligence de l'analyser tout comme moi et de comprendre que ce n'est pas quelqu'un avec qui je suis dans la malveillance, bien au contraire, mais plutôt quelqu'un avec qui je, 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 je suis dans la bienveillance, mais même si je suis dans la bienveillance avec cette personne-là, il n'est pas question pour moi de me laisser berner. C'est ça que les gens ne comprennent pas, les gens ne comprennent pas. Comment dire ça, les limites qu'il y a dans la vie, des limites à ne pas franchir. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que quelqu'un est gentil et bienveillant qu'il faut se dire que parce qu'il est gentil, il est con. Nous sommes bons quand nous servons Dieu, mais très souvent le diable essaie j'ai envie de dire, je parle un peu crûment, hein, de ruser, comme on dit chez nous, de nous couillonner, de badiner avec nous, pour voir si dans notre bonté, il nous amène à son degré de connerie. C'est-à-dire que voir si nous allons être bons au point de devenir cons. Eh bien non, je suis gentille, je suis bienveillante, mais je ne suis pas conne, et je suis encore moins la conne du diable et de ses serviteurs. Donc, il est hors de question que sous prétexte que je suis gentille, on me prenne pour une conne et qu'on croit qu'on peut me raconter tout et n'importe quoi. Et en l'occurrence, j'ai bien compris que c'était le cas de cet homme-là, que j'ai bien senti être dans quelque chose d'étrange, puisque déjà débarqué à 2-3 heures du matin chez moi en plein milieu de la nuit, il faut reconnaître que ce n'est quand même pas quelque chose d'habituel et de normal. En tout cas, ce n'est pas quelque chose que j'autorise. Bon, il a prétendu être dans une urgence. Nous sommes des voisins depuis plus de 25 ans. Je ne vis pas seule. La personne avec qui je vis a estimé qu'il fallait lui ouvrir. Bon, il a dit être dans une urgence. Nous sommes des êtres humains par humanité, on l'a fait, mais dans d'autres situations, je pense bien que j'aurais eu le réflexe de ne pas ouvrir la porte. Nous savons à quelle époque nous vivons, nous savons qu'il s'agit d'être vigilant et prudent, et il y a des cas où, en tout cas moi je sais que je n'aurais pas nécessairement réagi de la même manière. Maintenant, je ne regrette pas d'un point de vue chrétien et humain de l'avoir entouré chaleureusement, parce que je le ressentais de toute manière dans une détresse qui n'est peut-être pas en réalité celle qu'il décrit. Et je me suis dit, mon devoir de chrétien, au moins, c'est
de lui apporter de la chaleur humaine et de lui faire savoir que le Seigneur Jésus est avec lui et le soutient. D'autant que donc j'avais compris que c'était lui qui était dans cette ambulance quelques jours auparavant. Et ça a été pour moi, et c'est encore l'occasion pour moi de vous témoigner de la gloire de Dieu, parce que le Seigneur m'avait mis à cœur de prier pour que sa vie soit sauvée ce jour-là, après que j'ai vu que c'est lui qu'on a fait rentrer dans l'ambulance, et il m'a dit avoir subi une intervention très très grave à la tête, parce qu'en fait il avait fait une mauvaise chute et il a subi une intervention très très grave, de laquelle il aurait pu ne pas ressortir vivant, mais c'est l'occasion pour moi de rendre grâce et gloire à Dieu qui lui a sauvé la vie, qui a exaucé mes prières et qui lui a sauvé la vie. Tout simplement, il m'a déjà fait savoir ce jour-là aussi, quand il est venu à la maison, qu'une deuxième intervention l'attendait, et qui était là aussi très très grave, dangereuse et périlleuse. Et bon, c'est l'occasion pour moi, malgré le fait que je sente qu'il était insincère, qu'il m'ait menti, joué la comédie certainement de la part du diable, mais enfin bon, on a toujours vu faire ça, donc je lui pardonne. Simplement, je ne suis pas conne et j'ai très bien compris que son histoire ne tenait pas debout, c'est ce que je veux dire. Par ailleurs, nous sommes des chrétiens et nous savons que bon, dans ces cas-là, il faut quand même prendre le temps de prier pour ces personnes-là pour que elles aient l'occasion peut-être de se repentir, de venir à Dieu et de changer de comportement. Et c'est en ce sens que je continue à prier pour lui et à demander au Seigneur de le guérir. Et si vous aussi, son cas vous touche, n'hésitez pas à me rejoindre dans la prière, parce que je me dis en effet que j'ai pas de regret à avoir que de l'avoir soutenu de toute manière, humainement, chaleureusement et chrétiennement, parce que il m'a avoué qu'en plus du cancer de sa mère, et du fait que lui-même il subit une intervention très lourde sur le plan chirurgical, puisque Dieu l'a sauvé, comme je l'ai dit, je rends grâce et gloire à Dieu, vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, d'une intervention très lourde, donc il a subi le jour où les pompiers étaient venus dans notre rue le chercher, sous mes yeux. Mais eh bien, en plus du cancer en phase terminale de sa mère, de son état de santé à lui, l'intervention qu'il vient de subir et de celle qu'il va encore devoir subir, il m'a dit que sa sœur aussi, son unique sœur, ils sont deux enfants seuls, son unique sœur sort elle aussi d'une intervention chirurgicale, qu'elle vient de sortir de l'hôpital. Donc je me dis, tout ça est lourd à gérer pour lui. Je l'ai senti dans une détresse humaine réelle et c'est en cette matière-là que je l'ai accueilli chaleureusement, que je l'ai pris dans mes bras, que j'ai essayé de le consoler de la part du Seigneur. Je lui ai dit, tiens, bon, le Seigneur Jésus est avec toi. S'il a sauvé ta vie quand nous avons prié ensemble, que tu l'as accepté comme ton Seigneur et Sauveur, qu'il a sauvé ta vie, ce n'est pas pour que tu meurs derrière, c'est qu'il veut te sauver. Donc ne t'inquiète pas, mais toi aussi, de ton côté, le Seigneur fait sa part, fais ta part. Il s'agit en substance, revenir au Seigneur et te détourner, comme le Seigneur le dit dans le psaume 34, verset 13 à 20, quel est l'homme qui aime la vie et qui désire la prolonger pour jouir du bonheur, et bien que cet homme-là se détourne du mal sous toutes ses formes, qu'il préserve sa langue du mal. Donc ça implique également de se détourner du mal sous toutes ses formes. Là, c'est moi qui rajoute cette phrase qui le dit, mais c'est pour aider tous ceux que ça peut aider à bien comprendre les choses, et qu'ils recherchent et qu'ils poursuivent la paix. Et j'aime beaucoup ce passage qui nous montre que Dieu nous délivre toujours de tout ce dont nous avons besoin de l'être également, un petit peu plus bas, vers le verset 18 à 20. Donc c'est en ce sens que je prie pour lui, parce que je lui souhaite d'être délivré de tout ce dont il a besoin de l'être, et du mal en particulier, de la comédie dans laquelle l'ennemi l'entraîne, de manière à ce qu'il revienne au Seigneur Jésus, et puis qu'il soit totalement guéri de tous ces maux, et que la très grande gloire de l'Éternel, notre Dieu, soit démontrée, comme à mes yeux elle est déjà démontrée, puisque le Seigneur Jésus non seulement lui a sauvé la vie au moment où il a reçu cet appel de Dieu à travers moi, le jour où il a accepté le Seigneur, et toute la gloire en revient à Dieu. Je ne me glorifie de rien ici. Je témoigne tout simplement du fait que Dieu m'ait utilisé pour l'appeler, et que cet appel-là était réel, puisque le Seigneur Jésus a sauvé sa vie. Et ce jour-là, et environ 15 jours à 3 semaines plus tard,
quand l'ennemi lui a fait faire une chute au sol qui a nécessité qu'on soit obligé de l'opérer à la tête puisque la chute en question avait provoqué des dégâts. Mais grâce et gloire sont rendues à Dieu qui m'a mis encore à cœur de prier pour lui à ce moment-là et qui a exaucé mes prières il l'a sauvé de cette intervention qui était vraiment très lourde, une intervention chirurgicale à la tête qui a été très lourde et je rends grâce et gloire à Dieu. Je ne rentre pas en plus de détails ici pour que l'ennemi ne vous embête pas avec ça. Ce qu'il est important que vous choisissiez de retenir, c'est que le Dieu, Jésus et son Saint-Esprit l'ont sauvé, l'ont délivré, ont permis que l'opération soit une réussite, puisque très peu de jours après, il était devant ma porte et dans mon jardin en train de me parler. Et je le dis, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui l'a ainsi sauvé. Je me dis tout simplement, même si j'ai tenu à parler de la réalité des choses ici, je me dis aussi que mon devoir est peut-être, que mon devoir de chrétienne et peut-être de tous ceux à qui Dieu le mettra à cœur et de prier pour qu'il soit sauvé. Et je peux vous dire que c'est un cas qui me paraît être un cas pas évident du tout. Donc je me dis la prière est vraiment nécessaire dans ce cas-là. C'est en ce sens que je fais aussi cet appel à la prière pour lui. Et je dis vraiment, je rends déjà grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit pour ce qu'il va faire dans le cas et la vie de cet homme. Louange, honneur et gloire à toi, éternel mon Dieu, pour tout ce que tu as déjà fait, dans ce cas, que tu es en train de faire et que tu vas faire encore. Voilà pourquoi j'ai fait ce lapsus. J'ai voulu dire tout ce que tu vas encore faire, pour tous les miracles que tu vas encore faire. Je te rends déjà grâce et gloire par la foi, Seigneur. Louange, honneur et gloire à toi, éternel mon Dieu. Merci, Papa d'amour, pour l'exaucement des prières. Je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Alors, je précise également, à toutes fins utiles, que c'est bien parce que je me suis rendu compte qu'il était dans une détresse réelle et l'outil ne pouvait peut-être pas me parler en réalité des vraies circonstances et me dire les vrais éléments qui auraient peut-être eu besoin d'être dits ici. Mais je sentais sa détresse réelle, donc j'ai bien compris tout ça, non pas que je n'ai pas saisi. J'ai bien compris qu'il s'agissait de l'aider. Je l'ai senti totalement désemparé, même s'il ne me disait peut-être pas les vraies raisons pour lesquelles il l'était. Ce qui m'a amené à choisir de faire preuve avec lui d'humanité, à le soutenir plutôt que de l'abandonner dans sa détresse. Et c'est donc pourquoi j'ai agi ainsi avec lui, que ce soit bien compris ici, parce que c'est vrai que très souvent, on a en face de nous des personnes qui souffrent terriblement, qui ne peuvent pas nous dire les vraies raisons de leur souffrance pour des raisons et d'autres, et des fois pour des raisons d'amour propre. Et le Seigneur Jésus nous invite dans ces cas-là à vraiment faire tout ce que nous pouvons pour les aider, les entourer, les soutenir, autant qu'il est possible de le faire, mais certainement pas de nous mettre en danger pour le faire. Il nous invite à soutenir au maximum de sa part, humainement, tous ceux qui sont dans la détresse et de faire tout ce que nous pouvons pour les aider de la part du Seigneur Jésus. Et c'était donc dans cette dynamique-là que j'étais. Mais bien entendu, il ne nous demande pas pour autant d'aller nous mettre en danger ou en aucune façon. Donc nous avons à rester quand même vigilants et prudents comme des serpents, comme il nous l'apprend dans sa parole. Mais je tenais à ce que ces éléments-là soient clairs dans mon propos ici et soient dits pour qu'on comprenne que même si je suis dans la bienveillance et l'amour du Seigneur Jésus avec lui, je ne suis pas pour autant non plus une imbécile qui n'analyse pas la réalité de cette situation-là. Maintenant, après, nous, êtres humains, nous n'avons jamais tous les tenants et aboutissants d'une situation, d'un cas, d'un dossier. Dieu seul les connaît dans leur entièreté et c'est pour ça qu'il nous invite en Jean 7, verset 24, à ne pas juger, à juger selon les critères de la justice de Dieu, mais pas selon les apparences, puisque le Seigneur Jésus nous démontre que les apparences sont bien souvent trompeuses et que la réalité n'est pas toujours celle que l'on s'imagine. C'est bien pourquoi je dis ici que je sens bien que la réalité n'est pas nécessairement celle qui m'a été décrite,
La seule chose que je sais avoir vu être bien réelle, c'est sa détresse humaine, par contre. Et à ce niveau-là, nous ne pouvons pas nous permettre, quand nous sommes chrétiens, que nous servons Dieu, de laisser quelqu'un dans une souffrance et dans une détresse humaine telle. Et c'est pourquoi j'ai réagi avec énormément de chaleur humaine, que je l'ai encouragé et que je l'ai rassuré de la part du Seigneur Jésus, parce que je le sentais lui-même dans quelque chose de très très grave, et j'aurais été inhumaine si je n'avais pas réagi ainsi. Ça ne signifie pas pour autant que je me sois laissée berner par les 2-3 mensonges gratinés du diable qu'il a choisi de me donner à travers lui. Et bien sûr, c'est ce à quoi je vous invite, tant que nous agissons de la part de Dieu et dans le cadre que Dieu a défini, bien sûr. Et chaque fois que le Seigneur nous invite à le faire, il s'agit pour nous d'entourer les êtres humains qui en ont besoin, et surtout ceux qui sont dans la détresse en face de nous, et de le faire de la part de Dieu, de Jésus, de son Saint-Esprit, puisqu'il est notamment écrit, toujours dans ce psaume 34 que je chéris tant, au verset 5, « J'ai crié à l'Éternel et il m'a délivré de toutes mes détresses ». Donc nous avons aussi à nous laisser utiliser par Dieu quand il veut sortir quelqu'un de la détresse, puisque lui l'a déjà tellement fait pour nous, et comme il l'a fait pour moi, et je lui en rends ici encore grâce et gloire. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour moi et que tu fais pour nous tous, tes enfants. Toute la gloire t'en revient. Merci Papa d'amour, je t'aime et nous t'aimons, nous tous, tes enfants. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire,
Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.